Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter une belle rentrée à tous les enfants, ados, etc. Et puis à vous peut-être qui reprenez le travail. Pour ma part, je reprends pas le travail spécialement aujourd'hui et mon fils sa rentrée est que le 9, donc dans une semaine. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour débuter ce nouveau vlog. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madeline et on se retrouve tous les vendredis pour un vlog et exceptionnellement quand j'ai pas le temps de faire un vlog, et dans ce cas-là je fais une vidéo hors série, mais quoi qu'il arrive, normalement on se retrouve tous les vendredis. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qui a atterri sur mes aiguilles, c'est-à-dire qu'on va parler essentiellement de Caston. Donc j'ai eu 2 Caston ce week-end et puis ce matin de bonne heure. Et j'ai avancé un petit peu. Oui, mis à part les Caston, il y a ce Rokitty que vous avez vu et revu, que j'ai tricoté un petit peu ce week-end puisque je suis allée... chez mon cousin slash témoin, futur témoin. Et donc sur la route, j'ai un peu tricoté mon Rokitty, mais on n'est pas encore bien loin. Donc il y a un chien encore qui fait son arrivée. Viens là. Voilà. Et donc le Rokitty avance petit à petit. Sinon, pour les Caston, vous l'avez vu sur Instagram, puisque je vous ai posé la question en devinette de ce que c'est d'après vous. Et donc, j'ai commencé, alors, du jacquard, vous vous en doutez. L'intérieur du jacquard est peut-être pas, je croise rarement mes fils, il est peut-être pas tip top, mais je m'en fiche parce que je vais le doubler, je vous explique. Je devais faire le Little Fox pour mon fils, mais de 1, j'ai pas les laines, et puis en plus ça me rajoute un pull, donc un gros projet. Alors certes en taille 10 ans, mais quand même un gros projet. Et j'en avais pas très envie, là tout de suite maintenant. Donc je me suis dit, mais j'avais quand même une envie de jacquard. Je me suis dit, un patron de jacquard plus rapide qu'un pull pour enfant, mais quand même pour mon fils. Et j'ai acheté en destache ces deux écheveaux. Enfin, en réalité, j'en ai 4, 2 de chaque couleur. Mais là, pour le projet, j'en ai besoin que d'une de chaque. Ce sont des écheveaux de Palaluna. Et au niveau des coloris, alors celui-ci, c'est un numéro. Donc, je pense qu'il n'est pas reproductible. Et celui-ci... je me rappelle plus. Si je le retrouve au montage, je vous le note juste ici. Et donc ça, pour un jacquard, je me suis dit que ce serait parfait. C'est de la DK. J'ai commencé, je vous mets ici la photo de la designeuse. C'est le Triceratops Cole. Donc le col Triceratops en jacquard. Et donc j'en suis à un tout petit début. J'ai pas tout fait exactement comme elle sur le départ, parce qu'en fait c'est un col en taille unique, et là sur la photo on voit que c'est une adulte qui le porte. Moi c'est pour mon fils, vous vous doutez bien, Triceratops. Donc j'ai fait moins de côtes parce que déjà il est haut, et en plus il est vraiment large en fait. Donc au lieu de faire des sortes de côtes 1-1 avec une alternance des 2 écheveaux, des 2 couleurs, j'ai juste fait un point, un rang en fait de côtes comme ça, et je suis partie direct sur mon jacquard. Et je vous disais, le jacquard est pas très beau à l'intérieur, je tisse pas ou quoi que ce soit. Je pense que l'idéal ce serait de tisser vu que c'est un col, donc pour pas que ça s'abîme, enfin voilà, puis c'est pour un enfant. Mais c'est pas ça m'importe peu, parce que moi ce que je voudrais faire, c'est lui trouver une polaire bleu clair comme ça, et venir lui coudre ensuite à la machine à l'intérieur. Ça devrait être dans mes cordes. Alors mon jacquard, il n'est pas parfait non plus au niveau du dessin, parce que par endroits je me suis légèrement plantée, mais est-ce que c'est grave? Non.
Pas du tout. Voilà, fallait que je me mette dans le bain de... en plus, maintenant, j'utilise, vous voyez, là, par exemple, il manque un point. Bon, bah, c'est pas grave. Personne viendra me voir en me disant, bah là, franchement, t'as merdé. Non, je pense pas. En plus, maintenant, je suis sur ma tablette et donc, je suis le diagramme. Alors, c'est beaucoup plus simple, mais il faut quand même le temps de s'y faire. Tu vas bouger comme ça toute la vidéo? Ou c'est juste parce qu'on ne te voyait pas, alors... donc voilà ce qui est arrivé sur mes aiguilles. Et puis ce matin de bonne heure, j'ai à 6h30, j'ai bobiné mon premier écheveau. Donc l'écheveau de The Woolly Skein, c'est la box, les deux font la paire et c'était la box réponse pour la fête des mères. Donc j'ai bobiné cet écheveau-là. Si vous avez suivi l'histoire, c'est pour faire le glittering que je fais en duo avec Bella de la chaîne Les Pérégrinations de Bella. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai tout juste commencé. Alors est-ce que... Cache tes yeux. Oui, ça marche, je crois. Voilà, j'en suis vraiment au tout début. Mais je sens que ça va être très addictif et donc voilà, je l'ai commencé. Alors, voilà, c'est pas très... c'est pas très... comment on dit? Je perds mes mots ce matin. J'ai retrouvé. C'est pas très raisonnable de ma part d'avoir mis ça sur mes aiguilles. Mais en même temps, je suis mes envies. Donc, bah, si j'en ai envie et que j'ai la laine et que j'ai les aiguilles de dispo... Pourquoi s'en priver? Je sais que j'ai beaucoup d'encours, ça me met pas la pression, mais par contre j'ai remarqué que sur les dernières vidéos, j'ai quand même fini 3 châles en peu de temps. Alors, je suis d'accord, ils avaient déjà bien commencé, ils étaient bien entamés, on va dire, mais il n'empêche que je crois que ce qui m'a motivée, c'était de vous dire, de me fixer des objectifs en fait dans la semaine. Là, j'ai pas envie de me fixer des objectifs dans la semaine parce que on va avoir une nouvelle organisation au sein du foyer. Non seulement ça va être la rentrée lundi prochain pour mon fils, mais en plus il y a eu un petit... J'en rigole maintenant, mais c'est pas très drôle. Mais bon, il vaut mieux positiver. Bref, il y a quelque chose qui fait qu'on va devoir revoir un petit peu notre organisation au quotidien. Donc, j'ai pas envie de me fixer d'objectifs par semaine. Mais je me dis, au mois, ça peut être sympa. Et puis, vous me connaissez, quand je me fixe des objectifs, si je les atteins, je suis très contente. Si je les atteins pas, je me dis que c'est pas grave. Je suis pas en train de mettre ma vie en jeu, et heureusement. Mais malgré ça, ça me permet quand même de me donner une petite impulsion, quoi. Donc... Pour le mois de septembre, on va regarder les objectifs que je me fixe. J'avais dit en septembre, j'aimerais finir des chaussettes, je vais me lancer le challenge, etc. J'ai peur de me lasser et me dégoûter des chaussettes, puisque je suis toujours dans un mood châle. Donc je crois que c'est pas la bonne solution. Par contre, j'aimerais finir quand même, à chaque fois que je vais me bloquer des objectifs, il y aura une paire de chaussettes. J'aimerais finir celle-ci que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Ce sont les snippets du livre 52 chaussettes pour toute l'année. Dans des laines, les laines de demain en coloris coucher de soleil. Voilà, il m'en reste une à faire, enfin celle-ci à terminer et j'aurai la paire. Donc ça, objectif du mois de septembre, terminer celle-ci. Et puis on verra à la dernière... ou début octobre, la vidéo début octobre, je ne sais plus quand tombe le vendredi, on verra où j'en suis. Voilà. Ensuite, un objectif prioritaire aussi, c'est de terminer le châle que je fais en trio. Je vous le montre rapidement comme ça. Que je fais en trio avec Gwen, mes aiguilles et moi sur Instagram et Sophie au fil de la ruche sur YouTube et Instagram. Puisque Sophie l'a terminé, bloqué, etc. Et que nous, il nous reste la dernière section à faire que j'ai commencé, vous voyez juste ici. Donc il reste juste la dernière section.
le contour. D'ailleurs, elle a fait un I-cord, donc c'était drôle parce que je venais de vous filmer la vidéo, puis elle nous envoie un message en disant « J'ai plutôt envie de faire un I-cord ». Donc je sais toujours pas ce que je ferai, on verra au moment de le terminer. Donc l'objectif, c'est de terminer celui-ci vraiment dans les jours à venir. Après, j'aimerais terminer... Il est où? Il est là. J'aimerais terminer Kevin. Ce serait pas mal. C'est bizarre. J'aimerais... J'aimerais finir Kevin. Bon, j'aimerais tricoter Kevin. Voilà. Et le bloquer, le rembourrer et tout. Et qu'en septembre, il soit finito pipo. Ce serait vraiment génial. Donc là, ça me fait 3 projets à terminer, enfin 3 tricots à terminer, mais le châle avec les filles, il est clairement sur la fin. La chaussette, je me motive, elle est clairement sur la fin. Normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, et là, je fais un clin d'œil à Julie, donc j'ai envie de dire ma belle cousine, parce que si je dis que c'est la femme de mon témoin, qui est mon cousin, voilà. J'ai pas envie qu'elle se vexe, n'est-ce pas? Elle comprendra, elle regarde mes vidéos. Et d'ailleurs, elle s'est mise au tricot. Bon, du coup, elle m'a lancé un défi, puisque elle est en train de tricoter. Elle a commencé un pull dans des laines Léo, de fil d'art, ça doit vous parler. Je vous mets, elle a la pelote grise et noire. Elle est en train de commencer un pull et puis je lui dis, ah là là, cette pelote là, mais en léopard marron et noir, j'aimerais vraiment la tricoter. En fait, le principe, c'est d'acheter une pelote, donc qui coûte 40 € je crois, et ça fait un pull. Dans une pelote, on fait un pull. Le souci, c'est que les patrons fil d'art sont à plat, mais en regardant sur Ravelry, vous savez, on peut mettre le fil qu'on recherche. Et là, en l'occurrence, j'ai mis Léo fil d'art. J'ai trouvé des personnes, des projets faits à partir de ce fil-là. Et on a trouvé ce patron qui nous plaît énormément. Donc, on va sûrement partir là-dessus et on va se faire le même. Parce que, donc ça, elle me dit le samedi soir. Et le dimanche matin, on s'est levé un peu après elle et elle me dit, écoute, j'ai reçu un mail, une pelote achetée, la deuxième à moins 50. Est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que fil d'art nous a pas entendu sur ce coup-là? Ça fait un peu flipper quand même. Du coup, je lui dis, bah, bingo banco, vas-y, passe la commande. Et puis quand on se revoit, tu me donneras la pelote. C'est pas urgentissime pour moi, mais ça me ferait très plaisir qu'on le fasse ensemble. Et là, c'était l'occasion. Elle me dit, ok. Et elle est en train de tricoter le gilet laurier dans un vert magnifique. Quand elle l'aura fini, je vous montrerai une photo si ça vous intéresse. Si vous vous en foutez, bah, je comprends. Elle est en train de le faire. Elle m'a dit, oh là là, mais je te comprends, les rangs droits en vert et tout, c'est relou, machin. Mais franchement, il lui reste les mailles du col à tricoter. Puis ensuite, elle entame les manches. Elle m'a dit, ok, on tricotera le pull Léo ensemble, uniquement quand tu auras fini ton laurier. Donc, objectif de septembre, terminer mon laurier. Il me reste quelques rangs de côte à faire. Puis, la deuxième manche, et il est fini. On est d'accord que sur les 3 objectifs que je me fixe, sur les 4 objectifs que je me fixe, Kevin, il est entamé, mais il n'est pas au bout. Mais sinon, les 3 autres, franchement, c'est carrément faisable. Donc, voilà. Pour septembre, on a gilet laurier, chaussettes, châle en trio et Kevin. Voilà. L'objectif de terminer, c'est ça. Ensuite, j'aimerais tricoter à mes heures perdues le glittering, forcément, puisque je viens de le commencer et j'ai très envie de voir ce que ça donne. J'aimerais tricoter ça là, Rokitty, l'avancée. En soi, je me dis que c'est réalisable aussi de le terminer, mais tout va dépendre du temps que je vais accorder à chaque projet. Donc vraiment, les prios, c'est chaussettes, châle, gilet laurier
et Kevin. Et ensuite, je tricote mon Snowscape, le Rokity et le col Triceratops. Suivant mes envies, j'ai de quoi faire. Voilà, ça c'est ce que vous allez voir sur la chaîne en septembre. Et je n'y déroge pas. Je suis en train de dire ça et je suis en train de capter que si j'ai un truc à commencer à faire aussi, finir en septembre, j'ai accepté un test. Alors c'est un test d'une soquette en jacquard, un jacquard ultra simple. Mais pour l'instant je peux pas vous en parler. Mais c'est une soquette à réaliser avant la fin du mois. Donc ça, bon voilà. Et puis de toute façon, vous la verrez pas tant qu'elle sera pas terminée et que le patron sera pas en ligne. Donc ça, à la limite, je vous en parle pas. Voilà, j'ai choisi mes combos de laine pour faire cette soquette. Mais vous me connaissez, j'en ferai sûrement qu'une. Mais je vous en parlerai que quand le patron sera sorti. Donc voilà. Je pense que c'est quand même assez ambitieux au vu de ma lenteur de tricot, mais ça m'amuse de faire ça et puis je pense que ça va m'amuser aussi au mois d'octobre de voir ce que j'ai pu faire et puis ça permet aussi de voir ce que je suis capable, c'est un grand mot, de tricoter en fait sur un mois. Voilà, en ce qui concerne mes objectifs du mois. Je vais vous laisser maintenant avec une vidéo que j'ai tournée samedi matin, puisque je vous en avais pas parlé, il me semble, ou très rapidement. Je ne sais pas, mais vous devez la connaître, hein. Caroline Création, je vous mets sa chaîne ici et en barre d'infos, je vous en ai déjà parlé. Un jour me dit, je sais plus trop comment ça s'est fait, mais en gros, j'aimerais bien avoir un de tes sacs à projet où elle était passée à côté d'une mise à jour, enfin je me rappelle plus, où elle a vu un de mes tissus que je présente des fois sur Insta en story, et puis elle m'avait dit, ah, celui-ci il est beau, enfin je me rappelle plus trop comment c'est venu. Et c'était la période où elle montrait ses sacs à projet qu'elle se faisait pour elle. Et je lui dis, écoute, tu sais ce qui moi me ferait vraiment plaisir, c'est qu'on s'échange en fait un de nos sacs à projet, une sorte d'échange surprise. On se dit pas les tissus, on se dit pas les combos de tissus, nanana, on sait la forme que ça va avoir, mais voilà, on se fait un échange. Et donc, mais je dis peut-être c'est une idée de crotte, et donc dis-moi parce qu'en fait on se connaît pas avec Caro. Et elle me dit, elle a été partante tout de suite, donc moi j'étais ravie. Et ensuite elle revient vers moi, elle me dit, écoute, je trouve que ce serait sympa aussi de se rajouter un peu de laine dans le colis, soit pour se faire découvrir de la laine, ou en fait juste pour s'offrir un cadeau, quoi. Je lui dis, ah ben grave, moi je suis toujours partante. Vous connaissez ma passion pour les swaps, d'ailleurs celui avec Gwen, celui de l'automne. On se l'échangera au Knit-It, vu qu'on y va ensemble. Le vendredi soir, on s'échangera nos swaps. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire qu'effectivement, j'adore ces échanges-là. Et quand c'est secret et quand c'est avec des personnes qui partagent la même passion que moi. Donc, on s'est laissé un certain laps de temps pour pouvoir s'échanger, se préparer nos colis. Et je l'ai reçu samedi. Elle l'avait reçu la semaine dernière. Donc, je pense qu'elle vous le montrera en vidéo dans la semaine, là. Ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Je sais pas du tout. Et donc, je l'ai reçu samedi matin. Et je vous ai tourné ça très rapidement avant de partir en week-end. Donc, on se retrouve avec la suite de la vidéo où j'ouvre ce colis. Je viens tout juste d'aller à ma boîte aux lettres et donc je vais ouvrir avec vous le colis que Caroline m'a envoyé très gentiment. Je pense que voilà, j'aurais fait un bout de vidéo avant de vous l'ouvrir, donc je vous aurais expliqué le pourquoi du comment. Et j'ai trop hâte parce que je l'ai attendu, mais je sais qu'elle a attendu aussi impatiemment que je le reçoive. Donc on va l'ouvrir ensemble. J'adore. Alors je l'ai ouvert pour pas que ça fasse trop de bruit avec le scotch, etc. Et voilà ce que l'on voit. Donc elle m'a fait un petit menu avec des petits paquets. On avait dit qu'on s'envoyait un sac à projet avec quelque chose à nous faire découvrir l'une à l'autre. Bon, je vois qu'il y en a plusieurs. Alors on va lire ensemble. On va lire ensemble le menu. On va lire, je vais vous lire en fait le 1, le 2, le 3 et le 4. Je suis comme une gosse, j'adore ça.
J'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure, c'est trop drôle et de faire ça en plus avec Caroline, ça me touche tout particulièrement parce que bah, je vous l'avais déjà dit, hein, Caroline, donc de la chaîne Caroline Création, je la suis depuis longtemps, avant même de passer le CAP couture en fait. Je me suis plongée dans ses vidéos, dans ses lives, etc. Elle le sait, je lui ai déjà dit, mais du coup, enfin, de se dire que un jour j'aurais pu partager une sorte de swap avec elle, voilà, on m'aurait dit ça il y a 4-5 ans, j'aurais dit bah non, enfin, non, clairement pas, c'est pas possible. Et donc là, d'avoir ça qui vient d'elle, ça me fait tout particulièrement plaisir. Alors, le menu 1, le menu, pardon, j'en perds mes mots. Le menu. Pour commencer, le 1, quelque chose pour ranger avec des créations maison à l'intérieur et des petits plus toujours utiles. Quelque chose pour ranger avec des créations maison à l'intérieur et des petits plus toujours utiles. Alors, il est où le 1? Je vais pas jouer au jeu des... C'est le 1? Ah oui, j'avais l'impression que ça faisait 4. Une trousse pour ranger avec des créations maison à l'intérieur. J'ouvre. J'aurais dit une trousse, si on fait sous forme de devinette. Voilà. Je déchire. Hein. Moi, je suis de la team, le papier cadeau, ça m'intéresse pas. Il y en a qui plient les paquets cadeaux et tout, mais je vois pas à quoi ça sert. On va réutiliser, d'accord. J'ai fini de faire du bruit. Alors, une petite trousse avec des créations maison à l'intérieur et des petits plus toujours utiles. Bah, déjà, la trousse, elle est toujours utile. Donc, bon, à partir de ce moment-là, on est déjà pas mal. J'arrive pas à l'ouvrir. Madame Blonde. Ça y est, j'ai réussi. Alors, attendez, il y a plein de choses. Je vous dis, c'est Noël. Attendez, il reste des petits trucs, c'est bon. Donc, dans la petite trousse, il y a... Oh, mais j'adore. Alors, plein de petits... Mais c'est trop bien. Plein de petits... Je vous montre. Des autocollants sur le thème de la laine et du tricot. C'est trop bien. En plus, j'en avais pas du tout. Et Céline, dans son colis, elle m'en a mis également. Je vous les ai pas montrés, mais elle m'en a mis également. Et comme je vous ai dit, je fais mon carnet là avec tous mes projets tricot. Enfin, j'essaye de m'y tenir au fur et à mesure. Je vous avoue que j'ai plutôt tendance à le remplir à la fin, quand mon projet est terminé, quand mon tricot est terminé, plutôt que de remplir au fur et à mesure. Mais, puisqu'en fait, je remplis Ravelry. Mais du coup, ça dessus, je trouve que ça apporte toujours, un peu comme les bullet journal en fait. On apporte une petite touche, mais assez simple finalement, enfin rapide pour nous à faire et qui fait son effet et j'aime beaucoup. Merci. Il y avait aussi des petites étiquettes à coudre. Attendez que je vous montre dans le bon sens. Made with love. Et ça, j'adore, même sur les bonnets, etc. À l'intérieur, derrière, quand il y a un truc où on veut que le devant soit vraiment devant, et ben, une petite étiquette comme ça, c'est toujours utile. Ensuite, oh, est-ce que je peux vous les montrer comme ça? On a des petits marqueurs comme ça et un Progress Keeper, l'endroit est là, avec un petit bonbon. Sur le thème de la couture et du tricot. C'est trop bien. Ensuite, un marque-tapage avec un petit chat. J'adore. Et alors, un contrant sur le thème de Noël. Oh, mais il est trop mignon. Mais c'est elle qui a fait ça? Bah écoutez, je crois, hein.
Alors attendez, j'enlève le scotch. Je suis ready. Je vous ai dit que c'était Noël. Et ben voilà. Et j'avais pas encore vu son contrat. Hein. Alors, on a les 10 anneaux. Et ensuite, donc avec la couronne là. Dis donc, pour une fois, il fait le focus. Et on a, je savais même pas qu'il faisait ça, mon téléphone. Et on a le petit gant de Noël avec le Progress Keeper. Donc il peut servir de Progress Keeper, mais là en l'occurrence, je vous explique parce que Gwen m'en avait offert un, que j'ai toujours bien sûr, mais j'en ai qu'un, donc voilà, c'est toujours utile. Et ben, maintenant j'en ai deux. En fait, on compte le nombre de rangs ici, et une fois qu'on arrive à 10, du coup on passe sur le deuxième. Ça fait qu'on est au rang 10, on est au rang... Non. Oh, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Quand on est au 11e, on laisse le 1 dans notre aiguille et on met le petit gant sur le premier. Comme ça, on est à 11 et 12, 13, 14, 15. Et quand on passe, donc, par exemple, si mon aiguille est là, je suis au 30e rang. Bug. 38e rang, puisque mon gant est sur le 8e anneau et mon aiguille est dans le 3e anneau. Voilà, j'espère que vous aurez compris parce qu'en fait, vous m'aviez demandé en commentaire, je vous ai jamais répondu parce que c'est difficile d'expliquer ça à l'écrit, enfin en tout cas pour moi. Et donc là, j'ai trouvé mon contrat réalisé par Caroline. Pour Noël, je suis prête, je suis ready. De toute façon, c'est bon maintenant. L'été est passé, pour moi, c'est bon. C'est l'automne, Noël, on arrive, on arrive, on arrive. Alors, je remets tout ça dans la petite pochette et j'ouvre le 2. Alors, le numéro... Oups, ça bouge. Le numéro 2, c'est vraiment à l'arrache ce matin. Fait main par moi, je ne suis pas une spécialiste, mais je voulais quelque chose d'unique, rien que pour toi. Spécial cadeau d'anniversaire en retard. Oui, je suis comme le lapin dans Alice. Alors, le numéro 2, c'est celui-ci. Et je sens que c'est de la laine. Alors, si c'est de la laine teinte par tes soins, j'ai hâte de voir. Parce que effectivement, ce sera unique et il n'y a pas de meilleur cadeau. Je regarde. Si ça fait trop de bruit, je couperai au montage. Oh là là. Mais non, mais elle est folle. On a dit, on se fait découvrir un petit truc. Ah, puis alors, c'est pas du tout les couleurs que j'aime. Hein. Je vous montre. Oh. Non, mais elle est douée. Hein. C'est un semi-solide. Et on voit super bien là à la caméra. Ma couleur préférée. Je suis trop contente. C'est un... Alors, je sais, c'est du lurex, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Donc, ouais, c'est un par elle. Et alors, regardez avec. Donc, déjà, celui-ci, il est incroyable. Tu me diras juste si c'est de la laine à chaussettes. Et après, parce qu'elle sait pas que j'aime la couleur, 3 mini ultra fluo, mais ils ressortent vraiment en plus super fluo. C'est trop bien. Et alors, tu ne sais pas, mais je vais tester des chaussettes là. Et bon, je peux pas en dire trop pour l'instant, mais ça va m'être utile. Voilà. J'adore. Oh, mais merci. Et que t'aies fait ça pour moi, c'est trop bien. Franchement. Alors, je vous parle en lui parlant à travers l'écran. C'est un peu bizarre, mais je suis trop contente. Ah, j'adore. Et en fait, je vais avoir tous envie de les mettre dans des châles plus que dans des chaussettes. Les mini, oui, dans les chaussettes. Et puis là, je vous dis, pour le test, le vert et jaune, ça peut être juste parfait. Je suis trop contente, merci. Je suis trop gênée parce qu'on a dit, on se fait découvrir une petite laine. En fait, je suis déjà au 2e cadeau et c'est déjà énorme, quoi.
Merci beaucoup. Je savais que tu faisais, quelquefois tu t'amusais à teindre de la laine. Mais ça faisait un moment que tu nous en avais parlé. Et du coup, bah franchement, ça donne envie de s'y mettre, quoi. C'est beau, en plus ça brille. C'est doux. J'adore. Le numéro 3. Toujours utile en cas de pénurie mondiale. Qu'est-ce que c'est? Pénurie mondiale. Un paquet de pâtes. Un petit paquet de pâtes. Non, une boîte à meux. Très important. En cas de pénurie mondiale, la boîte à meux, mais elle fait pas meux. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ouvre. J'ai ouvert. Mais en plus, elle en a parlé dans une de ses vidéos où elle dit j'ai fait un petit stock. Enfin, je sais plus comment elle le dit. Mais en gros, elle dit quand j'ai des petits cadeaux à faire, bah ça c'est parfait. Elle les a déjà testés et ça fait des chaussettes en nuancé comme ça. Attendez. Est-ce qu'il fait le focus? Mais oui! Incroyable, je viens de découvrir, après moult tasses de mois que je fais des vlogs, que mon téléphone fait le focus si je me cache. Incroyable. Donc du coup, vous avez vu, ça fait un dégradé dans ces couleurs-là. Mais c'est génial. Et donc là, en plus, c'est trop mignon, les petits pelotons comme ça. Donc pas du tout une boîte à meux. Ça aurait été drôle. Donc c'est 50 grammes pour 200 mètres. Attendez. Ah, je vais faire que ça maintenant. 75% de laine et 25% de polyamide. Et c'est la Rico Design Socks super dégradé, super soft. Trop bien. Effectivement, c'est très important. Et alors ça, pour faire des chaussettes à la vanille, et ben c'est top. Voilà, je pense que vous l'avez bien vu. Merci. Et le quatrième, ce pourquoi on a discuté. Alors, je n'ai clairement pas ton niveau de finition. Je te l'ai dit, no panique. Hein, je suis pas... Moi, ce qui me faisait plaisir, justement, c'était de... Bah déjà d'avoir un sac à projet que je n'ai pas. Et puis que ce soit fait par toi. Donc, les finitions, on s'en fout. Bien sûr, j'y prête attention quand je fais mes réalisations, mes créations, mais quand je reçois un cadeau, moi, les finitions, je m'en fous, disons-le. Mais fait et choisi avec le cœur, quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi, me demande pas pourquoi. Alors, on va ouvrir. C'est bizarre, on dit... Ah si. Celui-là, il va faire du bruit. C'est juste incroyable. Elle a sorti hier sa vidéo sur le tuto, d'ailleurs je vous le mets en barre d'infos, le tuto des sacs à projet qu'elle réalise. Voilà, elle vous offre le tuto en vidéo et ces sacs à projet, alors bon, je vais découvrir là, mais sont géniaux et ultra pratiques, etc. Je vous invite à suivre le tuto et à vous faire des sacs à projet aussi comme ça. Et en fait, le sac à projet qu'elle montre dans le tuto, moi j'ai regardé hier et j'ai dit mais il est génial ce tissu. Jamais j'ai imaginé que ça puisse être mon sac à projet que tu avais posté comme ça. Je vous montre. Putain, c'est excellent. Avec Scooby-Doo, mais c'est toute mon enfance, hein. Mais c'est incroyable, c'est trop bien. Bon, alors, je regarde. Du coup, vous avez une poche, enfin, j'ai une poche devant. Ah, mais avec 3 pressions. Mais elle est immense, en fait. En vidéo, je me rendais pas compte. C'est trop bien. On peut mettre son patron, voilà, les aiguilles de rechange. Franchement, tu dis les finitions. Excuse-moi, hein, mais y a rien à dire. Le tissu, il est génial. Je sais pas où tu as trouvé ce tissu, mais j'adore. Et alors, ensuite,
Elle a mis le même tissu. Oh non. C'est trop gentil. Elle a mis le même tissu à l'intérieur. Donc il y a quand même de l'espace, hein. Alors je pars en week-end là, je peux vous dire que mon projet il va dedans, direct, direct. Et en plus elle m'a mis le tissu qui lui est resté. Oh mais c'est génial. Je vous montre. Ah j'adore. Et ça va carrément ultra coloré, disco et tout, j'adore. Franchement merci. Donc ça je l'utiliserai... je sais pas pourquoi, mais j'en prendrai grand soin et je choisirai bien dans quoi je l'utiliserai parce qu'il est trop beau. Et franchement, la pochette. Donc voilà, si vous voulez vous faire des pochettes comme ça, pochette sac à projet, allez-y quoi. Allez voir son tuto et merci à toi Caro parce que je suis trop contente. Je vais aller ranger tout ça, je vais aller mettre mon tricot en cours dans mon nouveau sac et c'est trop bien. Alors, vous allez voir, je suis encore dans l'excitation. Voilà, quand je reçois un cadeau, je suis comme ça. Alors, vous m'avez dit hein, que si ça existait, les personnes qui n'aimaient pas les cadeaux, je l'entends, j'ai compris. Vous m'avez expliqué aussi pourquoi ça me semblait... impossible de ne pas aimer les cadeaux. Et puis finalement, effectivement, après explication, je peux comprendre pourquoi parfois on n'aime pas les cadeaux et c'est pas vraiment très drôle, mais bon, bref. Je fais partie des personnes qui adorent les cadeaux quand ils sont faits avec le cœur. La Caro, clairement, elle m'a fait un cadeau et des cadeaux, même avec le cœur. Et tout dans la couleur, etc. C'est fou, quand je vous disais, j'ai l'impression qu'on se connaît. Sans se connaître. Alors Caro, j'espère la rencontrer, j'aurais aimé la rencontrer au Knit It, mais elle a une mission bien plus importante à faire avec les Pink Sisters. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir ces vidéos parce que franchement, c'est pour la bonne cause. Et puis, Caro quoi. Donc voilà, je pense que je vous la fais même pas découvrir, hein. À mon avis vous la connaissez, mais je sais qu'on se rencontrera un de ces jours et même si c'est bien plus tard, mais ça me tiendrait vraiment à cœur de te rencontrer et donc je n'en doute pas que ça a été fait avec le cœur. Et quand je lui ai fait la proposition, j'avoue que j'étais un peu gênée en mode je suis en train de lui proposer une sorte de swap en fait, mais on se connaît pas. Et quand je vois que, enfin voilà, je veux dire des couleurs de partout, ça veut dire que au travers des vidéos, on arrive quand même à voir un peu les personnalités et ce que les gens aiment, etc. Enfin en tout cas en tant que podcasteuse, podcasteur, vlogueur, etc. Sans prendre le melon, hein, attention. Mais juste, voilà, être dans le partage et du coup, ça veut dire qu'on se trompe pas dans ce qu'on partage encore une fois, donc c'est génial. Et se faire des cadeaux comme ça, enfin, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial parce que on y aime passer du temps, choisir les tissus, les combinaisons, quel cadeau on allait rajouter, etc. Et forcément, c'est fait avec le cœur, donc ça peut que faire plaisir. Je me suis paumée dans tout ça. Écoutez, on se retrouve pour la suite du vlog et je te fais encore des énormes bisous. Et je te dis encore merci et je vais m'empresser de t'envoyer un message. Voilà, vous avez vu l'ouverture du colis de Caro et tout de suite après, hein, j'ai pas menti, je suis partie en week-end avec mon nouveau sac à projet. Et donc pour vous montrer quand même, parce que je pense que je vais suivre son tuto pour m'en faire aussi pour moi parce que j'aime beaucoup la forme. Je pense juste que je rajouterai une sorte de lanière ici parce que j'aime bien pouvoir... alors pas sur celui-ci, hein, mais sur celui que je vais faire pour moi, j'aime bien pouvoir attraper plus facilement et surtout les accrocher à mon porte-manteau là. Mais pour vous montrer, j'ai le Rokiti avec donc ça c'est la pelote de jaune et puis j'ai les 3 autres pelotes dedans et franchement... Alors elle dit bien hein, dans son tuto qu'on peut faire la taille que l'on veut, mais déjà dans la taille qu'elle préconise, enfin qu'elle montre dans son tuto, voilà, le Rokiti passe avec une pelote de
3 pelotes de mohair et un restant de pelote de fingering. Voilà. Et alors la petite pochette devant, c'est juste tip top moumoute. Moi, j'y ai mis un crochet au cas où si je perds mes mailles et puis mes ciseaux pour l'instant parce que mon patron est sur ma tablette. Voilà, merci encore à toi Caro et comme tu peux voir, elle est tout de suite adoptée. On se retrouve bientôt pour la suite du vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi et bien non, vous ne rêvez pas, je porte mon gilet laurier. Est-ce qu'il est terminé? Vous allez vous dire non mais il est terminé, waouh, elle s'est motivée de ouf et tout. J'ai fini une première manche et là je vous fais une grosse feinte parce que voilà. Mais je sais pas, ça me faisait marrer de revenir vous voir comme ça. Donc j'en suis, il me reste, je pense qu'il me reste la moitié de ce que j'ai déjà fait, plus les côtes. Voilà, donc il n'est pas, depuis tout à l'heure je parle, c'est qu'on me voit. Je disais, il me reste la moitié de ce que je viens de faire, en gros, ça, ici, plus les côtes, et il sera fini. Donc, je me suis quand même motivée. C'est uniquement du jersey, alors ça va. J'arrive à le tricoter régulièrement, et puis j'avoue que quand on me lance un petit défi comme ça, forcément, j'ai envie... je sais pas, j'ai envie de le réaliser quoi. Et alors je me disais, là il a l'air de bien se positionner au niveau de la longueur. Voilà, mon pantalon arrive là, donc on est vraiment, je recommence, on est vraiment sur une longueur qui me convient. Et il a l'air de bien se tenir comme ça, mais sinon j'essaierai de trouver une jolie broche juste pour le maintenir ici. Voilà pour ça. Et sinon, j'ai avancé mon Glittering Snowscape et je m'en excuse, je vous ai pas mis la photo. Mais voilà de quoi ça s'agit. Donc c'est ce châle là de Stephen West que j'ai commencé dans une laine The Woolly Skein, la box de la fête des mères de cette année. Et c'était la box réponse. Et donc voilà où j'en suis. Franchement, c'est addictif. Je le fais en cale avec Bella. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le début de la vidéo. Mais alors, j'adore. Déjà, j'adore la laine. Elle est super agréable, super douce. Et elle est ultra twistée. Hein. Je pense que... Ouais, on le voit bien là maintenant que je sais faire. Avant, je faisais ça. Du coup, on ne voyait rien. Magie. Donc on voit qu'elle est bien twistée cette laine là. Et en fait le point est ultra visible, enfin très bien dessiné. Donc ce sont des petites sections, hop, qu'on fait comme ça, j'adore. Franchement j'adore, j'espère que ça va continuer parce que c'est un bonheur à tricoter. Voilà, et j'ai touché à rien d'autre. Écoutez, voilà, ça va être une semaine, je vous l'avais dit, hein, c'est une semaine un peu charnière. La rentrée pour nous, c'est que lundi. Et puis, voilà, avec les changements, etc., tranquillou. J'avance sur ce que j'ai envie. Et puis, le fait de vous avoir dit aussi mes objectifs pour septembre, voilà, ça me fait avancer sur des projets... Là, je me dis, le laurier, voilà, tu fais ton laurier, t'avances un peu le snowscape, et puis, enfin, le glittering. Et puis, une fois que le laurier sera fini, je passerai sur un autre projet à terminer. Puis, en même temps, le glittering ou un truc qui me fait vraiment plaisir avec un truc que j'ai mis un peu de côté. Voilà comment je vais fonctionner. Sinon, j'espère que cette laine-là, au blocage, elle va se détendre un peu parce que, voilà. Alors en soi, il se porte pas comme ça parce que il est, comment on appelle ça? Il a les emmanchures basses. Donc voilà, mais moi j'aime bien avoir que ça arrive à la moitié de la main, quoi.
Donc bon, écoutez, on verra. Audrey de la chaîne Audrey V, le petit labo, en avait fait 2 pour elle et 1 pour son fils. Dis-moi si je me trompe, Audrey. Et je lui avais posé la question, elle m'avait dit qu'elle, elle le bloquait avec un linge humide et son fer, donc très rapidement. Mais pour le coup, comme j'ai envie qu'il s'agrandisse, c'est peut-être pas du tout ce qui va se passer. Mais bon, c'est pas grave. Eh bien, je vais faire un blocage comme je bloque mes châles en fait. Hein. Je vais le tremper et puis ensuite, je vais le positionner sur mon tapis de yoga. Et voilà. Mais on n'en est pas là d'abord. Il faut que je termine ça. Est-ce que je vais réussir à le terminer cette semaine? On est mercredi, j'ai dit. Ça veut dire que, bah, en gros, c'est si je l'avance ce soir et demain. Pas sûr parce que j'essaie d'avancer sur la mise à jour. Faut que je vous montre. Oh, je m'éparpille. Bon, faut pas que j'oublie, j'ai surtout un truc à vous dire. J'essaie de m'avancer sur la mise à jour puisque je vais vous proposer des sacs à projet qui sont là. Je vous montre. Bon, j'ai enlevé mon gilet parce que en fait j'ai commencé à partir dans l'atelier et puis j'ai oublié que j'étais accrochée à une pelote. Donc je vais vous proposer des sacs à projet sur le thème de l'automne, dans les couleurs automnales, on va dire. Plus automnales que ce que j'ai fait cet été, par exemple. Il y en a ici. Ce sera uniquement des moyens formats et des grands formats. Ils sont en cours de réalisation. Je fais mon maximum. Je ne suis pas persuadée que ce sera prêt pour dimanche ou lundi, ce que j'aurais aimé, souhaité. D'après moi, ça va pas être réalisable, ce sera peut-être plus dans la semaine prochaine, mais quoi qu'il arrive, je vous tiens au courant, je ferai une vidéo hors série, mise à jour de ligne de fil, et puis vous serez au courant, et je ferai cette vidéo 1 ou 2 jours avant le lancement de la mise en ligne, comme ça vous aurez les infos en temps voulu, et je le dirai aussi sur Instagram. Il y aura également des nouvelles... des nouveaux sacs à cake Christelle. Ça s'appelle des chaussettes à cake. Mais maintenant que tu dis sac à cake, moi je le vois écrit comme ça là, sac à cake. Et je sais pas si vous avez déjà lu des Claude Ponty. Bon, si vous avez déjà lu des livres de Claude Ponty, vous comprendrez que, voilà, parfois, bon bref, je m'étale pas sur le sujet, mais c'est très rigolo. Et du coup, forcément, ayant l'habitude de lire des Claude Ponty, quand elle dit sac à cake, chaussettes à cake, je vous en proposerai dans des nouveaux tissus, des tissus qui sont pas nouveaux, voilà. Ça, c'est en ce qui concerne la boutique, et je voulais revenir sur autre chose. Je vous ai parlé du snood, alors j'y ai pas touché, le snood que je fais pour mon fils, le Triceratops Cowl, celui-ci. Oui, c'est comme ça, de la designeuse. Je vous ai donné aucune info en fait sur le truc. C'est de la designeuse de la marque Pacific Knit Co. Vous trouvez ces patrons sur Ravelry. Donc, je vous mets le lien Ravelry en barre d'infos. Mais il faut que je vous dise un peu mon petit filon. J'ai tendance à faire ça maintenant, non pas que je sois près de mes sous, mais je me dis que ce qui est gagné sur un patron, potentiellement, je l'investis ensuite dans un écheveau. Donc, je vous partage mes plans. Si ça se trouve, vous le faites déjà. Je vois ce patron et donc plein d'autres patrons parce que à la base j'avais très envie d'en faire pour ma famille sur les thèmes, sur tous les thèmes, parce qu'en fait elle fonctionne à la fois sur c'est uniquement du jacquard hein, ou quasiment. Elle fonctionne avec des grilles de jacquard, donc là des grandes grilles avec le Triceratops c'est le cas, et sinon elle fonctionne avec ce qu'on appelle des doodles. Doodles c'est des petits motifs en fait. Donc des petites grilles de jacquard qui se répètent sur différents thèmes. Par exemple, dernièrement, il me semble qu'elle a sorti le thème du camping. Donc on va avoir des choses en rapport avec le camping. Une toile de tente, hop, qui se répète. Un camping-car, hop, qui se répète. Donc elle vend
son patron basique de colle, et ensuite en fonction on achète les doodles qui nous intéressent, et puis bah c'est modulable, on fait les grilles qu'on veut, etc. Je trouve ça génial, j'aime beaucoup l'idée. Ces patrons sont sur Ravelry à, je veux pas dire de bêtises, de toute façon vous irez voir si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en barre d'infos, ils sont aux alentours de 6 €. Et donc, bah, on passe la commande, machin. Mais elle a un site internet. Vous savez tous que Ravelry, ils se prennent une part des ventes, ce qui est en soi logique, puisque ça donne de la visibilité, etc. C'est un service, finalement, que l'on paye et ça nous permet d'avoir plus de choix visibles sur un seul site. Mais si vous allez sur le site de Pacific Knit Co, que je vous mets aussi en barre d'infos, ça après c'est vous que ça regarde, pour la commande de votre premier patron, vous avez moins 50%. Voilà, donc ça vous fait le patron à 3 € et quelques. Je trouve que c'est pas négligeable, et puis bah, ça change rien. Après vous recevez votre patron, je crois qu'il apparaît sur le site, il y a un lien de téléchargement, et puis vous le recevez dans votre boîte mail. Donc en soi, voilà, c'est juste qu'après, il faut aller sur Ravelry pour mettre votre bibliothèque à jour et dire que vous avez ce patron. Puis voilà, écoutez, moi je trouve que c'est un bon plan. Ça permet de découvrir à la fois la designeuse, voir si ça nous plaît, bah, à moins 50%. Et en même temps, bah, si on veut d'autres patrons, rien ne nous empêche de lui acheter sur Ravelry les autres patrons. Voilà, ça me semblait important de revenir vers vous pour vous dire un petit peu plus d'infos sur la designeuse, parce qu'en fait je vous ai balancé ça comme ça. Je fais un col pour mon fils en jacquard dans les laines de Palaluna. Voici le patron, le modèle, et puis je vous ai pas dit d'où ça venait. Donc, eh bien écoutez, voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais essayer quand même de terminer mon laurier cette semaine. Alors peut-être que vous ne le verrez pas demain en vidéo terminée. D'ailleurs, je pense pas. Mais quand je dis cette semaine, c'est jusqu'à dimanche. Et puis la semaine prochaine, bah après, on se retrouvera peut-être pour un podcast, peut-être pour un vlog. Ça va dépendre de si j'ai le temps de tourner dans la semaine ou si je tourne une vidéo d'1 heure en fin de semaine. Et quoi qu'il arrive, je reviens vous voir demain quand même pour vous dire un petit peu bah, ce sur quoi j'ai avancé. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi. Eh bien écoutez, au niveau des avancées, pas grand chose. Aujourd'hui, je vais pas énormément tricoter non plus puisque j'ai d'autres missions, notamment ce matin, je suis allée chercher... Elle m'a dit, je sais plus, 110 ou 150 mètres de cordon pour faire les lanières, pour mettre dans les coulisses des sacs, et puis bah, pour sur les sacs à cake. Donc ça m'a fait rire moi-même quand j'ai fait le montage et que j'ai vu sac à cake et que je l'ai écrit comme ça. Du coup voilà, bah, je ris de mes propres blagues. C'est peut-être pas très rassurant, mais bon voilà. Donc voilà, j'avais d'autres missions pour la journée et là je viens de recevoir un colis. Enfin, j'ai reçu 2 colis. J'ai reçu, voilà, je vous montre rapidement. J'ai commandé chez Laine et Tricot. C'est ultra rapide en fait. J'ai commandé quand? Ben, j'ai commandé lundi matin. Quand j'ai monté mon châle glittering, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait des aiguilles et des longs câbles pour mes châles, puisque bah, en tant que passionnée de châles, je me rends compte qu'il faut que je fasse un peu de stock. Et alors, celles-ci, je les adore. Ce sont les Yaya. Pour l'instant, elles sont sur un de mes châles que j'ai laissé un peu de côté. Mais il n'empêche qu'elles sont dessus, donc elles sont utilisées, on va dire. J'en ai repris, donc ce sont les Sharp. Attention, elles piquent le bout des doigts. En 80 cm et 3,75. Alors ça, c'est exactement les mêmes que j'avais commandés, mais moi, je les ai en 4 mm, il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que je les ai en 4 mm. Et pour qui, pourquoi, le packaging n'est pas le même. Mais ça m'a l'air d'être pourtant la même taille et tout. Le packaging n'est pas le même, là, ce sont des 3,5. Et la taille du câble, et ben... c'est pas écrit.
Voilà. Bon, ce sont les mêmes, je pense, hein, Yaya Sharp, mais pas dans les mêmes packaging. Et un 3,5, un 3,75. Et j'ai repris un câble small en grand format, quoi. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Pour compléter mon kit à aiguille Xiaogu, bah pour l'échelle. Voilà, voilà. Et donc, j'ai avancé. J'ai pensé à mettre un Progress Keeper l'autre jour. Enfin, hier, avant-hier, je sais plus. Petit Progress Keeper de la marque Talini, qui m'a été offert par mon amie Gwen dans le swap d'été avec une petite glace vanille fraise comme ça. J'adore. Donc voilà, j'ai avancé, j'ai fait une section et demie de plus. Et oui, je vous disais, j'ai reçu ce colis-là et j'ai reçu un autre colis d'une abonnée, merci beaucoup, avec qui je parle régulièrement à travers les commentaires et de temps en temps sur des publications ou via Instagram. Et voilà, et donc voilà, si tu passes par là, mais je pense que oui. Pull bleu, boucle d'oreille bleue, merci encore à toi. Et elle m'a fait un cadeau qui va me permettre de motiver pour les Tutti Frutti d'automne. Et je me permets de faire une parenthèse ici. Je vais les chercher justement. J'ai lancé un cal où on est nombreuses. Hein. Je suis plus trop le nombre. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Enfin, c'est très bien. Le groupe vit comme ça. Je sais qu'il y a un autre petit groupe où ça parle un petit peu plus de choses et d'autres, mais de crochet. En tout cas, sur le groupe du cal que j'ai créé, on ne parle uniquement que de Lulu Compotine, qui est une créatrice de tutos de petites poupées au crochet, entre autres comme ça. Et elle a... penche comme ça. Elle a sorti des patrons des Tutti Frutti, donc ces petites poupées, sur le thème des saisons. Donc il y en a 5 par saison. On a commencé le cal CAL, crochette longue, au début du printemps. Et donc là, se termine bientôt ceux de l'été. J'en ai fait 2 au printemps, 0 à l'été. Et j'y pense hein, régulièrement. Alors j'en ai fait 2, non, j'en ai fait 3 puisqu'il y a Charlie aussi. Sauf que Charlie, j'arrive pas à faire ses bras. D'ailleurs, si quelqu'un par là passe par là et serait ok pour me faire, je sais pas... 6 bras par exemple, comme ça je les aurai d'avance, je lui donne la laine, enfin le coton, et puis je récupère les bras. Pourquoi j'ai réussi à les faire là, et maintenant quand je m'y remets j'y arrive pas. Donc Charlie il est complet, il lui manque juste les bras, j'arrive pas à les faire. Donc ça c'était Charlie, c'était encore du printemps. Et de l'été j'ai commencé un chapeau de framboise, il faudrait vraiment que j'arrive à le terminer. Avant la fin de l'été, hein. Donc là, hein, ce mois-ci, et dans quelques jours même, j'ai envie de dire. Est-ce que j'y arriverai? Je sais pas, je sais pas. Ceci étant dit, si vous voulez rejoindre le cal, il reste encore l'automne et l'hiver pour nous rejoindre. Le but est de faire au minimum une Tutti Frutti, mais vous voyez, moi la première, je donne pas l'exemple. Bon, écoutez. Sachez que les patrons sont... il y a une offre pack patron que je vous mets sur Etsy et que je vous mets en barre d'infos que Lulu Compotine nous offre pour nous. Par rapport au cal, je veux dire, j'ai du mal à m'exprimer. Et donc, c'est ultra avantageux et ce qui vous permet d'avoir, quoi qu'il arrive, les patrons pour pouvoir, même si vous ne les faites pas toutes les 5 à chaque saison, mais pouvoir les faire par la suite. Voilà, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos et si vous voulez participer au cal, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Instagram puisque la discussion se fait sur Instagram. Cette abonnée, bon je peux dire, hein, Laetitia, m'a offert des pelotes de coton de la marque Hobby. Alors je les connais parce que par exemple celui-ci il est fait en Hobby. Celui-ci, je ne crois pas. Je crois que celui-ci aussi, en fait. Oui, celui-ci aussi, parce que depuis, j'avais acheté d'autres pelotes, mais j'avais fait la grenouille avec. Bon, bref.
Et donc les cotons hobby, je les connais. Et là, elle m'a offert plein de pelotes dans les tons de l'automne. Donc là, j'ai clairement pas, mais vraiment, j'ai aucune raison de ne pas en faire une ou deux pour l'automne. En plus, mon fils est venu tout à l'heure. Mais vous voyez comme quoi, des fois, il y a des synchronicités comme ça. Mon fils est venu tout à l'heure avec moi dans l'atelier quand j'étais en train de regarder les différentes couleurs de cordons qu'il me fallait avant d'aller à la mercerie. Et il me dit, tu les as toutes finies, les petites poupées? Non mais honte à moi en fait, honte à moi. Et en même temps, si j'avais des journées de 72 heures, je pourrais faire tout ça. Non, j'essaie de me... C'est pas bien ce que je fais. Bon, écoutez, je vais essayer de faire les bras de Charlie pour le printemps et je vais essayer de finir Framboise, mais ce mois j'aurai peut-être un petit peu de retard. Quoi qu'il arrive, je prépare un tirage au sort, enfin un tirage au sort où c'est sûrement mon fils qui fera comme la dernière fois, qui choisira une des publications pour vous faire emporter un des patrons de Lulu Compotine. Voilà, pour ceux et celles qui participent au CAL. C'est mignon en plus. Bon. Donc voilà. Et sinon, j'ai avancé. Tranquillou. Hein, la manche de mon laurier. Un petit peu quoi. Hier. J'ai fait quelques rangs. Alors, on va faire du Jean-Michel à peu près. Pour essayer de voir ce qui reste à tricoter sur cette manche avant de passer aux côtes. Et Jean-Michel à peu près nous dit qu'il nous reste environ, bah oui, Jean-Michel à peu près c'est toujours de l'environ. Environ 6 rangs de jersey, puis ensuite j'avais fait n'importe quoi en plus pour ce gilet, c'est pas grave, et je le trouve en fait au porté, je trouve qu'il me va plutôt bien. On va dire, allez, 7 rangs de jersey, puis ensuite je fais des côtes 1-1 en restant sur mes grosses aiguilles qui sont des 6,5, et ensuite je passe sur du 3,5, 3,75. Attendez. Ensuite je passe sur mes coudées là. J'ai acheté ça que j'avais utilisé sur mon pull en jacquard, que j'avais fait le Sugar Bush. C'est du 3,5 en coudé pour les manches. C'est juste génial. Mais par contre, ça n'existe pas en énorme taille. Voilà. Enfin, en énorme taille, en 6,5. Mais pour les côtes, vous voyez, ça fait un aspect comme ça. Je les avais commencé en 6,5. Puis ensuite, j'étais passée en 3,5. Et ça fait... c'est pas laid. Je trouve pas. Donc, voilà. Il nous reste environ... ça. Donc, bah, franchement, ce serait bien que je le termine cette semaine. Comme ça, la prochaine fois que l'on se voit en vidéo, j'aurai entamé un nouveau projet dans le but de le finir pareil en vidéo. Ça pourrait être sympa, ou dans la semaine, puisque mes vlogs sont du vendredi au vendredi et que moi, ma semaine est du lundi au dimanche parce que c'est comme ça. Voilà, je m'éparpille, hein. Eh bien écoutez, la vidéo va s'arrêter là. Il me semble pas que j'avais oublié de vous raconter d'autres choses. Juste par rapport aux sacs à la boutique, etc. Les sacs d'Halloween arriveront fin septembre ou tout début octobre. Qu'on puisse en profiter quand même sur le mois d'octobre complet. Donc voilà, le temps de les envoyer et tout. J'aimerais bien qu'ils soient prêts à partir fin septembre. Je vous souhaite un bon tricot comme d'habitude, mais également un bon crochet. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais crochetez bien, tricotez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et encore merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Je ne l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais... Et puis en commentaire, ah oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commentaire? Je sais pas. Je vais réfléchir, je reviens vers vous. Ah bah si, je sais. En commentaire, vous me mettez tous les émoticônes, emojis, violet, parme, etc. pour me motiver à terminer ma manche avant dimanche.
Voilà, je sens le nombre d'aubergines arriver en commentaire. Ça va être catastrophique cette histoire. C'était peut-être pas l'idée du siècle, mais bon, au moins je saurai si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.